Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai utilisé vraiment ma gourde pour l'intro. Il n'y a aucun liquide dedans. C'est vraiment juste parce que je la trouve trop belle, que je suis trop fière de moi, que je l'ai toute décorée avec des petits autocollants. Le problème, c'est que c'est des autocollants Action. Ça tient pas. Donc si vous avez des solutions... Au début, je pensais mettre, je sais pas, un gel ou un truc, un vernis dessus. Parce que du coup, si je la lave, si déjà ils tiennent pas juste comme ça, si je la lave, j'ai peur que ils s'effritent et tout. Bref, ne prenez pas les autocollants Action parce que ils tiennent pas très bien. Bref, cette vidéo, je sais, je suis un peu dans le noir, il fait vraiment pas beau, c'est pas bien éclairé, etc. J'ai un fond blanc sur mon ordi pour mettre un peu plus de lumière, mais c'est tout ce que j'ai. Du coup, aujourd'hui, on va se fixer nos objectifs 2026. On est à la fin de janvier. Je pense qu'il me reste encore un petit peu de temps pour les fixer, mais on va pas perdre plus de temps que ça parce que c'est déjà bien quand même entamé. Donc c'est parti, j'ai fait ma petite liste sur mon téléphone. Mais voilà, même mon téléphone m'éclaire plus que l'ordinateur. Je sais pas si je peux augmenter. Non, bref. Donc voilà, c'est parti. J'ai vu beaucoup de vidéos passer sur ce sujet-là. Je les ai pas trop regardées. Je me suis pas trop, on va dire, inspirée. Je fais vraiment en fonction de moi. Et si vous avez des choses qui vous inspirent, qui vous donnent envie, bah n'hésitez pas à les ajouter à votre petite liste à vous. Et comme ça, on fait notre liste ensemble. Donc la première chose que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, de un peu mindset, etc., c'était des bingo cards. Alors toujours on dit oui, il faut faire... En fait je crois que je regarde jamais la caméra. Bref, il faut faire, comment dire, une liste de tout ce qu'on veut dans l'année, il faut se faire un petit plan, etc. Mais en fait c'est la première fois que j'entendais parler des bingo cards et j'ai trouvé le concept trop bien déjà parce que c'est créatif. Donc tu fais ta bingo carte toi-même, qu'en plus ça te donne vraiment une visualisation de tes objectifs, une visualisation écrite. Et là je me suis dit let's go, je vais faire ça. J'en ferai même peut-être une vidéo avec vous, qui sait. Parce que comme ça on fera notre bingo carte ensemble en fait, c'est trop bien. Donc voilà, donc c'est la première chose que je souhaite faire. Ensuite, j'ai vraiment envie d'avoir des cheveux absolument divins. Quand je dis divin, c'est beau, une belle forme, une belle longueur, pas des fourches comme j'ai là par exemple, brillant, tout simplement, parce que à cause du stress, je perds énormément mes cheveux. J'ai vraiment perdu des masses énormes. Alors déjà que mes cheveux n'avaient pas non plus une grosse masse, là j'en ai plus du tout. Là j'en ai plus du tout et ça va pas. Donc si vous avez pareil des kits à conseiller, des soins, des trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire parce que là j'en peux plus en fait, j'en peux plus, j'ai besoin d'avoir de beaux cheveux. Je trouve qu'en fait ça casse tout. J'ai des cheveux qui sont pas beaux, ça casse tout. Bon là ils sont sales aussi, ça arrange pas le truc, mais ça casse tout. Donc des beaux cheveux, voilà. Donc ça va avec mes réduire mon stress. Alors réduire mon stress, ça peut passer par n'importe quoi. Moi je sais que, je sais pas si les gens ils conçoivent ou ils conçoivent pas, enfin ils aiment ou ils aiment pas, mais je trouve vraiment que les squishies, ça déstresse trop en fait. Au début j'étais en mode c'est un petit peu pour les enfants et tout, mais anyway, j'adore. Après bien sûr l'ASMR, j'en fais sur ma chaîne YouTube, j'adore l'ASMR, j'en écoute toute la journée. Toute la journée je suis là, ASMR, en fait j'en peux plus. Moi j'en peux plus, je fais que ça. Donc ouais, réduire mon stress, arrêter de stresser pour tout et pour rien. Se poser, se calmer, même le coloriage. J'ai commencé le coloriage, je suis fan. J'aime trop. Je trouve ça absolument incroyable. Et en plus, le résultat est trop beau. Voilà, donc il faut que je me rachète des crayons feutre coloriage aussi. Parce que moi, j'ai ceux de Action, encore une fois. C'est bien, ils sont pas mal. Mais j'ai vu qu'il y avait des crayons aquarellables. C'est encore mieux en fait. Ça laisse aucune trace, c'est fluide, etc. Donc, faudrait peut-être que je mette un petit peu le prix. Ensuite, voyager un maximum. Donc, j'ai que 18 ans. Je conçois. Mais là, je suis dans une année où je fais pas d'études vu que je fais une année de césure. Et je me suis dit que, en fait, ce serait juste bien de profiter de cette année pour voyager, en fait. Je bosse, je gagne de l'argent, donc autant mettre ça dans quelque chose qui me plaît. Moi, j'ai vraiment envie de faire mon futur sur le voyage. Je sais qu'il y en a beaucoup, c'est le même mindset et beaucoup qui n'y arrivent pas parce que c'est pas si simple, trouver l'argent, etc. Mais j'ai vraiment envie de donner tout ce que j'ai pour le faire. Je vais peut-être aller travailler à l'étranger, un de ces quatre, qui sait. Et puis ensuite commencer mes études et potentiellement trouver un job, trouver une filière dans laquelle on peut voyager. Comme ça, je combine argent et voyage. Et là, c'est top.
D'ailleurs, c'est comment dire, le point d'après, c'est trouver un métier qui me plaît. J'ai toujours pas trouvé vraiment. Je me pensais un peu au marketing et tout. Mais bon, en fait, moi, les études, c'est pas... J'arrive pas à me visualiser dans les grandes études. Après, je pensais aussi à être hôtesse de l'air, parce que franchement, c'est un métier qui m'attire vraiment depuis super longtemps. Sauf que bon, là, il faut une seule formation, donc si je fais hôtesse de l'air, autant faire des études de tourisme, comme ça j'ai des bases de tourisme, et si à un moment je ne suis plus hôtesse de l'air, bah, je peux quand même me tourner vers un autre métier qui reste dans le secteur du tourisme. En plus, il y a la communication avec les gens, ouais, le lien avec les gens, etc. Moi, j'adore. Moi, là, pour l'instant, je suis en restauration, donc c'est pas non plus... Voilà, il n'y a pas de sous-métier, mais comme on dit, c'est pas non plus le truc où je gagne le plus. Mais ce que j'adore dans la restauration, c'est juste le contact avec les gens, et je trouve ça incroyable, quoi. Ensuite, acheter quand ça me fait plaisir, vraiment plaisir. En fait, je me prive d'acheter quand ça me fait vraiment plaisir, et en même temps, j'achète des trucs qui me font pas vraiment plaisir. Donc, je sais pas comment expliquer. Par exemple, là, je me suis acheté sur Vinted une Nintendo DS Lite. Alors bon, pas normal, pas 3DS, parce que ça coûte plus cher. Mais je me suis dit, en fait, j'étais trop nostalgique. Et j'en avais marre de jouer sur les jeux sur mon ordinateur parce que ça devient un peu boring, quoi, au bout d'un moment. Et en fait, j'ai repensé à ma Nintendo DS que j'avais quand j'étais petite et je me suis dit, bah, je vais en reprendre une, tout simplement. Ça m'a pas coûté si cher, ça m'a coûté une 50aine d'euros pour avoir une carte avec tous les jeux. Et puis la DS est en très bon état, donc j'attends de les recevoir. J'espère que ce sera vraiment bien une DS, par contre, qu'on va pas m'envoyer une arnaque. Mais voilà, donc acheter vraiment quand ça me fait plaisir, même si c'est vêtements, etc. Faut pas, tu vois, que je vois un vêtement, je me dise, il est pas mal, mais bon, c'est pas... Voilà. Faut vraiment que j'achète si ça me fait vraiment plaisir. Et pas non plus me priver, justement, en mode, oui, mais si j'achète ça, et je pourrais plus acheter ça après, etc. Non, parce que j'ai pas envie, tout simplement. Bon, après, bien sûr, il y a toujours le contexte de les gens qui payent leur loyer, etc. Ils peuvent pas tout financer, enfin, tout se payer, c'est leur plaisir, etc. Hum, yeah, pas payer toutes leurs envies, etc. parce qu'ils ont d'autres choses à payer beaucoup plus importantes. Dans ce cas-là, je comprends. Mais vu que pour l'instant, j'ai pas encore de loyer, bah, je pense que je peux économiser, mais aussi me faire plaisir un petit peu quand je veux. Ensuite, adopter un look qui me convient. J'ai longtemps suivi la mode. Mais la mode, vous savez, collège, lycée, pas vraiment la mode enfin, la vraie mode, quoi. Enfin, la mode de tous les jours, voilà. Et en fait, je me suis juste rendu compte que je préférais pas suivre la mode, la vraie mode, la mode qu'on peut voir sur les réseaux. Les gens osent porter ce qu'ils aiment, etc. Je préfère largement cette mode-là. Par exemple, il y a un truc là qui est revenu, c'est les collants colorés. J'ai trop envie de m'acheter un collant coloré pour voir ce que ça donne, etc. Parce qu'en fait, je kiffe trop les couleurs. Mais ça, c'est depuis toujours. J'ai jamais vraiment été quelqu'un qui porte que noir et blanc ou gris, etc. Et en fait, je me dis, mais en fait, slay quoi, c'est trop une bonne idée. Donc là, j'ai commencé à le faire un petit peu. Je remets un peu mon dressing en place, mais j'aimerais le faire complètement. Adopter, ouais, complètement un look qui se marie avec ma personnalité, tout simplement. Ensuite, tout personnaliser. Donc là, comme vous l'avez vu avec ma gourde que je suis trop fière, j'aimerais tout personnaliser, mettre des strass partout, mettre des autocollants partout, mettre des porte-clés sur tout. J'ai déjà commencé à le faire depuis 1 an ou 2 ans sur mes sacs. Je mets absolument des porte-clés sur tous mes sacs. J'aime trop. Alors, ça donne un truc en plus. C'est pas juste un sac, tu vois, c'est un sac. Il y a des petits trucs en plus. De toute façon, moi, j'aime tout ce qui est en bazar. Donc, quand il n'y a plus d'espace, en fait, sur le truc, j'adore. J'adore. Bah, il n'y a rien qu'à voir ma chambre, je pense qu'on comprendra. En fait, j'aime pas vraiment avoir de l'espace. J'ai l'impression que... j'ai l'impression qu'il n'y a rien, quoi, c'est vide. Donc j'ai toujours besoin d'avoir des affaires un peu partout, sinon ça m'énerve. Ensuite, savoir dire non et négocier. Oui, ça c'est vraiment un truc, je sais pas dire non. C'est-à-dire qu'on va me proposer quelque chose, je saurais pas dire non, ou alors je vais trouver une excuse pour ne pas dire non. Enfin, pour dire non, mais sans dire non, parce que j'ai pas envie et j'arrive pas à dire non. Et négocier, c'est la même chose. En fait, je me dis, je sais pas, j'ai l'impression de forcer quand je négocie sur un truc. Ça peut être le prix de quelque chose, ça peut être négocié pour une faveur, je ne sais quoi.
j'ai l'impression de forcer. Et alors qu'en vrai, il faudrait négocier parce que si c'est quelque chose qui est en ton intérêt, par exemple ton salaire, donc si tu mérites plus, négocie girl quoi, c'est dans le moment. Investir à fond dans mes projets. J'ai plein d'idées de projets. Je suis quelqu'un qui me projette vachement, ça veut rien dire, qui... enfin, j'imagine beaucoup de trucs, quoi. Je crée, j'ai envie de créer, voilà. J'ai envie de créer des choses dans l'avenir, des marques, des trucs comme ça. Et j'aimerais juste aboutir mes projets, faire en sorte que j'y arrive correctement. Ça demande bien sûr de l'investissement, de l'argent, etc. Je suis désolée, depuis le début de la vidéo, on voit que l'écran de l'ordi, on voit même pas mes yeux. Mais ouais, en fait, ça demande un gros investissement, mais on se donne à fond, quand on veut, on peut. Alors, bon, ça s'applique pas à tout ça, mais le mindset, c'est ça. Ensuite, ensuite, reprendre des activités créatives. Alors ça, c'est vrai que créative est un peu calme. Par exemple, lire. Je lisais beaucoup quand j'étais plus jeune. J'ai une pile à lire absolument énorme. Ça, d'ailleurs, je vais vous en faire une vidéo, ma pile à lire, parce que elle est absolument gigantesque. Et j'ai toujours pas lu. Et ça fait depuis que j'ai peut-être 14 ans que j'ai plus lu. Et j'en ai 18. Donc la pile à lire est assez conséquente, même si j'ai quand même arrêté d'acheter. En général, quand je veux un livre, je me dis finis ta pile à lire avant d'en acheter un autre. Mais c'est vrai que parfois j'en demandais par exemple aux anniversaires, à Noël, etc. Et parfois je les commence et je les finis jamais. Donc une fois que j'ai envie de le lire, je recommence depuis le début parce que je me souviens plus du début. Donc c'est ça, en fait, c'est ça mon souci. Mais après toutes les activités créatives, pareil, j'ai commencé le diamond painting. J'aime trop les diamants et tout. Donc slay. J'aime autant les faux diamants que les vrais d'ailleurs. Donc give me the ring. Mais non, quoi, ça va me faire plaisir. C'est calme. Encore une fois, le coloriage qui revient. J'adore. Bref. Ensuite, apprendre une langue en plus. Au moins une. Je suis quelqu'un, j'adore les langues. J'adore l'anglais. J'ai commencé l'espagnol quand j'étais au lycée. J'aime un peu moins l'espagnol. Mais j'aimerais l'approfondir parce que c'est vraiment une langue qui est assez importante maintenant. Mais il y a beaucoup d'autres langues que j'aimerais apprendre. J'aimerais apprendre le portugais. J'aimerais apprendre le russe. J'aimerais apprendre le mandarin. Approfondir du coup mon espagnol. Et il y en a plein d'autres en fait que j'aimerais apprendre tout simplement. Et je pense que j'en ferai aussi peut-être une vidéo en mode session apprentissage de langue avec moi. On va voir ce qu'on peut trouver sur les applications, etc. Parce que maintenant, c'est vrai que les applications, c'est vachement compliqué d'apprendre avec elles parce que tout le temps, il faut payer. Avant, vous aviez Duolingo, c'était assez simple de, par exemple, apprendre sur Duolingo, même si les phrases étaient un peu strange. Et là, ils ont changé leur système de points, enfin, je sais pas trop. Et du coup, en fait, tu fais 3 séances et puis c'est fini, quoi. Il faut que tu attendes le lendemain pour avoir des points. Donc c'est un petit peu chiant, donc j'ai essayé de trouver d'autres applications, mais sauf que là en fait toutes les applications commencent à être un petit peu au même niveau, c'est-à-dire te faire payer super cher pour apprendre une nouvelle langue. Donc là je pense qu'on va revenir aux bases, en fait les vidéos YouTube, parce qu'il n'y a rien de mieux. Parce que ça suffit quoi, faire tout payer au bout d'un moment. Je veux bien comprendre que les cours, quand tu prends avec un professionnel, en fait tu payes les cours, ça c'est normal, t'as une vraie personne en face de toi, c'est une personne qui est professionnelle dans le domaine, etc. Donc son expertise vaut de l'argent. Mais une application, même s'il y a des gens qui travaillent sur l'application derrière, une application qui pourtant peut être devancée par exemple par l'IA, qui est même peut-être utilisée avec de l'IA, enfin fait avec de l'IA, je veux dire au bout d'un moment, pourquoi payer le même prix qu'un professeur normal, autant prendre un professeur en fait. Dans ce cas-là, autant prendre un professeur. Bref. Ensuite, booster mon CV, c'est-à-dire travailler à fond, faire des projets que je pourrais inscrire sur mon CV. Mon CV est déjà assez important pour une fille de 18 ans, parce que j'ai commencé à bosser quand j'avais 16 ans. Alors, bosser, c'est un grand mot, je bossais pendant les vacances, etc. Donc, c'était des saisons. Mais du coup, ça me donne un petit peu plus d'expérience. Et là, vu que je suis en année de césure, je travaille encore. Et peut-être se former aussi sur des trucs, donc des formations gratuites encore une fois, parce que beaucoup de formations sont payantes alors que tu peux trouver les mêmes gratuites.
aussi complète d'ailleurs. J'ai une vidéo, je crois que c'est une vidéo sur le marketing qui dure des heures et des heures, peut-être 72 heures, un truc comme ça, ou 24 heures, 48 heures, je sais plus, que j'ai trouvé sur YouTube. Donc elle a l'air incroyable, je l'ai pas encore regardée. Je saurais pas vous dire si elle est vraiment bien ou quoi pour l'instant parce que j'ai pas encore pris le temps. C'est vraiment une vidéo qu'il faut regarder et juste prendre des notes, apprendre directement, pas être passif devant la vidéo. Et je pense que je vais me la regarder, je pense qu'elle va me servir. Je vous mettrai peut-être le lien en description si je la retrouve là, quand je ferai le montage. Et quand je posterai la vidéo, parce que franchement, elle a vraiment l'air top. Et je trouve que le gars qui a fait ça, bah, il a pas beaucoup de vues pour l'instant. Et je comprends pas pourquoi, parce que un truc gratuit comme ça, ça se refuse pas. Bref, et aussi le dernier truc, le dernier point vraiment que je pense que c'est là, c'est plutôt pour ma santé, c'est manger beaucoup moins de sucre. Alors je dis ça avec un paquet de bonbons à côté de moi. D'ailleurs, remettez les ficelles comme ça là, en couleur originelle parce que je sais pas pourquoi en fait ils ont changé les couleurs, ils ont changé les goûts, mais le basique était beaucoup mieux donc je comprends pas pourquoi ils ont pas fait tous les, enfin les deux goûts, ils ont pas laissé les deux goûts quoi. Bref, je pense vraiment que il faut que je mange un peu moins de sucre, que je buve un peu moins de sucre. Déjà pour ma peau, parce que j'ai vraiment une peau qui commence à être toute boutonneuse. J'ai jamais vraiment eu de boutons. Mais j'en ai pas mal sur le menton, etc. Ici, j'en ai des fois un petit peu sur les joues. Avant j'en avais sur le front, mais là j'en ai plus trop. Mais je pense que c'est aussi causé par ça. Et en soi c'est pas forcément par rapport au poids, etc. Parce que bah, je me sens bien dans mon corps, etc. Mais c'est plus bah ouais pour la santé quoi. Parce que y a des maladies qui s'en suivent, donc faut quand même faire attention. Et là j'en mange vraiment beaucoup trop, je le sais, je le conçois, je le vois. Donc 2026, on mange un peu moins de sucre, on boit un peu moins de sucre et plus de trucs un peu plus ouais sains tout simplement. Donc voilà. Bref, ça c'est mes objectifs pour 2026. Si vous avez des objectifs qui vous concernent et qui vous voulez les partager tout simplement, si vous voulez les partager, que vous pensez qu'ils pourraient me plaire, qui pourraient s'accorder à mon mode de vie, etc. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je regarde les commentaires. De toute façon, j'en ai pas beaucoup, donc je regarde, je réponds. Et je vais sortir avec cette vidéo-là plusieurs autres vidéos qui le concernent, comme j'ai dit sur les langues, etc. Donc abonnez-vous si c'est des vidéos qui peuvent vous intéresser. Des vidéos un peu créatives, etc. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être de tout. Je vais vraiment me faire des idées. J'avais d'ailleurs fait une note, parce que maintenant j'arrête pas de faire plein de notes. Je fais plein de notes et d'ailleurs j'ai recommencé à écrire sur mes carnets. Ça aussi c'est un truc que j'aurais pu mettre. J'adore les carnets, j'ai toujours adoré les carnets. Et avant je les gardais sans, c'était un de mes problèmes, sans rien écrire dedans parce qu'ils étaient trop beaux et je voulais pas les abîmer. Et maintenant j'écris dedans. Et je les utilise pour tout et n'importe quoi, donc je suis un peu fière de moi. Il y a le carnet où je me confie, le carnet où j'apprends les langues, le carnet où je fais tel truc, le carnet... donc voilà quoi. Mais par exemple, ouais, ma pile à lire, je vais en faire une vidéo, je pense, parce qu'elle est vraiment longue. Et que bah, si on peut se partager un petit peu nos idées de lecture, etc., ça peut être cool. Le truc des métiers, on va chercher nos métiers ensemble, je pense que j'en ferai une vidéo. Parce que c'est un truc qui prend pas mal de temps. Il faut faire des listes et tout. Et je sais que ça peut être compliqué pour plusieurs d'entre vous. Donc je vais vous montrer toutes les méthodes pour trouver sa voie. Parce que moi, je suis en train de le faire. Et du coup, bah, je développe des petits tips et astuces. Des sites, des vidéos YouTube, des méthodes de faire pour trouver vraiment ce qui vous conviendrait le mieux. Après, bien sûr, on n'est jamais sûr à 100% que la voie qu'on choisit, ce sera la mieux. Le mieux, c'est de tester, tout simplement. Et pareil, pour les langues, apprendre les langues, on pourrait apprendre ensemble, ça pourrait être cool. Et puis peut-être que ça vous donnera envie d'apprendre aussi, qui sait. Qui sait, même les gens qui n'aiment pas forcément les langues, ça pourrait être cool. Bref, plein de vidéos sont à venir, des vidéos ASMR. J'aimerais vraiment me concentrer beaucoup sur ma chaîne YouTube. Plein de vidéos ASMR. J'adore la ASMR, j'ai acheté le micro, donc avec le pass culture. Donc maintenant, il faut se donner à fond, tout simplement. Et renta tout simplement. J'arrive pas à dire tout simplement, je crois que c'est devenu un tic de langage. mais voilà quoi, donc c'est tout pour cette vidéo je crois. Hein. C'était une vidéo un peu chill, un peu chit-chat quoi.
je vous souhaite que cette année 2026 se passe bien, que ce soit peut-être une meilleure année que 2025, qui sait, et que vous réalisiez tous vos projets, toutes vos envies, toutes vos résolutions. Et puis pas de déception cette année, voilà, tout simplement. Bref, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.